Une fois de plus, Walt Disney se retrouve sous l'eau, la petite sirène est sortie des mers, ou des écrans du moins, et même si avec un tel budget, faire un bon film, c'était pas la mer à boire, et ben non, comme disait Robert Malone... Compte là-dessus et bois de l'eau. Et le film La Petite Sirène a directement sombré dans les tréfonds du box-office. On va pas s'attarder sur l'aspect technique, travaillant dans ce domaine, on me demande parfois ce que j'en pense dans les films. Bah, c'est correct techniquement, mais on va pas se mentir, c'est le summum du kitsch. On a du live-action mignonné avec ajout de 3D, bardé, saturé d'hippocampe qui twerk sur de la musique complètement saccagée. Et on a même le droit au privilège à des techniques de réalisation lourdes du genre Aquaman. En bref, mais on s'y attendait un peu, on est à 20 milieu de ce que Disney nous proposait il y a 30 ans. Ah oui, la petite sirène noire, bon, on s'en fout de ça. Vous savez comment on est ici, on n'aime pas faire de vagues. Alors pour commencer, Disney nous explique gentiment que ce film, La Petite Sirène de 2023, est un flop parce que les occidentaux, les méchants, sont racistes. Tu es raciste. T'es raciste. Oui. Hein? T'es raciste. Oui. D'ailleurs, c'est bien connu, on est tellement intolérant que les deux Black Panther ont eu un succès fou, et Will Smith était pendant des années l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood. Wakanda forever, mais Little Mermaid for never. C'est une stratégie qui s'appelle le biais de complaisance, où vos réussites sont dues à votre incroyable talent, mais vos échecs sont de la faute des autres. Ou au fait que vous ne soyez pas encore abonné à cette chaîne et que vous n'ayez même pas mis de like, et dans ce cas, je vous plains, il va vous arriver des bricoles. Donc si vous êtes pauvre, ça n'est pas du tout de votre faute, c'est pas du tout parce que vous achetez le nouvel iPhone tous les 6 mois, ou parce que vous avez fait un crédit auto avec votre SMIC pour vous acheter une Porsche. Non, c'est de la faute des Illuminati et des méchants riches. Il y a eu plein de théories sur les Illuminati, mais personne sait vraiment ce que c'est. Quand vous gagnez au casino, c'est parce que vous êtes un pur génie, vous êtes genre Rain Man. Mais quand vous commencez à perdre, ça veut dire que les dés sont pipés. Stratégie cachée de culpabilisation qui n'est pas sans rappeler le mode opératoire d'une certaine idéologie qui a pris d'assaut les médias mainstream. Je m'appelle Artoise, j'ai 23 ans et je me suis fait ligaturer les trompes parce que je suis sûre et certaine que je veux pas d'enfant. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Pour qu'un jour vous deveniez aussi tolérant et zen que, tout comme il s'évertue à vous le montrer en mettant sur votre temple le flingue de la tolérance. Tout ça parce que vous lui avez fait l'affront de ne pas l'appeler par le bon pronom. Et pour savoir si l'Occident est réellement intolérant, eh bien il faut comparer bien sûr avec d'autres endroits dans le monde. Et pour comparer, je vous invite à aller au Wakanda par exemple. Mais Disney a tout de même trouvé un prédicateur, enfin moi j'en ai trouvé un, il s'agit de Benjamin Lacombe. Alors monsieur Benjamin Lacombe, illustrateur de son état, il nous propose une analyse de La Petite Sirène en nous expliquant que les scènes de chant, il nous dit que cela lui évoque les peintures de William Turner. Alors on n'a pas dû aller voir le même film. William Turner, c'est cet impressionniste britannique, ses œuvres sont suggestives, mélancoliques et surtout caractérisées par ce que l'on appelle le sfumato, espèce de brume omniprésente pour adoucir les contours et noyer les formes. Mais dans cette nouvelle adaptation, c'est juste Walt Disney qui se noie. Et nous, on est plutôt noyés, pas du tout par l'impressionnisme, mais par les couleurs kitsch. On n'est pas du tout dans le suggestif, on est dans l'ostentatoire, on assiste à une fanfare de couleurs et Polochon qui twerk. Pour trouver Turner dans tout ça, faut se lever tôt, moi je vous le dis. Ensuite, il nous explique, à nous les hérétiques, que la femme est invisibilisée au profit de l'homme. Eric. En fait, je crois que Benji, notre ami Benji, s'est trompé de salle de cinéma. Il voulait aller voir La Petite Sirène, mais il s'est trompé de couloir en chemin. Et à la place, il est tombé sur Rambo. De là, il a dû s'écrier « Oui, c'est un scandale. Où elle est la petite sirène? Et pourquoi le prince arrête pas de sortir sa grosse mitraillette ?» Je comprends sa frustration. Alors oui, en réalité, il nous parle du conte d'Andersen. Il nous explique que c'est le prince qui ferait avancer l'intrigue. C'est lui qui comprendrait les tenants et les aboutissants de l'histoire. Non mais pardon Benji. Eric, cette victime... Bon, alors moi je l'ai lu le bouquin, hein, voilà, les contes d'Andersen, l'intégrale. Alors comme c'est étrange, je n'ai pas du tout eu les mêmes impressions. Notre ami Benji a certainement lu un autre livre, tout comme il est allé voir un autre film. Car que cela soit chez Disney ou Andersen, le prince est un parangon de passivité. Certainement qu'Oli, il doit faire l'étoile de mer. Et non, ça n'est pas du tout un prince actif et il ne comprend jamais rien à ce qui lui arrive. Il ne voit jamais quand il y a anguille sous roche, il est aveugle à l'intrigue. Il subit l'intrigue pendant que les forces obscures d'Ursula étendent leurs tentacules autour de lui. D'ailleurs, Eric, c'était
peut-être une sirène aussi à la base, vu sa mémoire de poisson rouge, qui l'empêche de reconnaître Ariel dès qu'il la revoit. Il couche avec Ursula en pensant que c'est Ariel, il porte les mêmes fringues tous les jours, non mais on est où là? Il est où le Tchad d'Eric? Eh ben il est pas là. Donc la définition même du héros, c'est ce personnage auquel on va s'attacher et s'identifier. C'est celui qui va faire avancer l'intrigue et on a envie de l'accompagner. C'est celui qui évolue du début jusqu'à la fin en franchissant des paliers de puissance, ce qui est le cas d'Ariel vu qu'elle subit une dauphinoplastie inversée. Excusez-moi, où sont les toilettes pour les dauphins? J'ai peur qu'il y en ait pas. Ariel, elle au moins elle a le pied marin, elle a peur de rien. Même quand Ursula se transforme en mi-poulpe, mi-belle-mère, elle y va, c'est un samouraï. Je suis un samouraï, j'y vais, hein. Mais pour Eric, non, c'est pas le cas et sa passivité désexualisante le place bel et bien au panthéon de la loose. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi Ariel n'a pas pris les jambes à son cou ou la queue à son cou, enfin peu importe. Enfin bref, ensuite, notre ami Benji nous propose d'illustrer la nouvelle petite sirène et il nous propose cette illustration. Et qu'est-ce qu'on remarque quand on observe cette illustration? Eh bien, Ariel sort d'un corail en forme de vulve. Quelle dissidence, mais quelle rébellion, Benji, on n'a jamais vu ça. Bon, mais alors moi, je l'avoue, j'aurais adoré l'idée, je l'aurais adoré si c'était pour représenter la mère en tant que mère nourricière ou comme liquide amniotique dans lequel baigne Ariel et duquel elle veut s'extraire, elle veut s'enfanter en s'enfuyant vers la terre, vers le concret, en entamant son aventure. Mais hélas, j'ai sous-estimé encore une fois les ambitions de notre ami Benji, puisqu'il s'agissait juste d'affirmer Ariel en tant que femme, en tant que héroïne. Et en faisant quoi? En la réduisant à son organe reproducteur. Alors comme ça, Benji, les femmes sont des vulves sur pattes, ce seraient des vulgaires poules pondeuses. Balle contre son camp, Benji. Alors ensuite, il y a le cas Ursula, la méchante, qui prend la voix d'Ariel. Mais à défaut d'être muette comme une carpe, Ursula est laide comme un poulpe. Et Benji, à qui l'on va donner le titre de Toujours Vaincu, nous explique que La Petite Sirène, c'est un bon film parce que Ursula a été inspirée par une drag queen, la drag queen Divine. Alors, en quoi cela est-il un gage de qualité? On n'en sait rien. Il nous laisse tourner dans le bocal. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a pris en référence la drag queen Divine, une drag queen? Eh bien, pour donner à Ursula une apparence inquiétante et terrifiante. Enfin, moi, je lui confierais pas mes gosses. Et c'est pour cela que ça a fait polémique à l'époque, parce que ça avilisait les drag queens. Parce que oui, c'est insultant ce personnage pour les drag queens, pour cette Divine. Et eux et Benji, ils l'aiment, ils l'adulent, non pas parce qu'elle est talentueuse, mais juste parce que c'est une drag queen. Tout comme Al Bailey, alors j'ai jamais su prononcer son nom. Ils ne l'ont pas hissé au plus haut, ils n'ont pas fait d'elle une star pour son talent, et je ne doute pas qu'elle en a beaucoup. Non, ils l'ont hissé au plus haut pour sa couleur, et ça, encore une fois, c'est insultant. Ils s'en sont servis en tant qu'objet, en tant qu'instrument de signalisation de vertu. Et si j'étais à sa place, je serais en pétard. I literally do not understand how this is all happening. Donc ici, encore une fois, double balle contre son camp, Benji. Mais bon, il est habitué maintenant, hein, il fait ça comme un pro, comme un poisson dans l'eau. Et enfin, petit plot twist, Benji nous révèle que Ariel, en fait, eh ben, c'est un homme. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme. Bah pourquoi pas, hein. Bon, Benji, là faut choisir à un moment donné, c'est un homme ou c'est une femme, Ariel? En réalité, je suis d'accord pour une fois avec notre ami, car Andersen aimait les hommes, il était épris de passion pour son bienfaiteur, et il aurait écrit La Petite Sirène, enfin La Petite Ondine, avec comme modèle de prince son mécène, et se serait projeté lui-même en tant que petite sirène, pour vivre une histoire d'amour avec lui par procuration. Et en fait, Ariel, c'est Andersen travesti en petite sirène. Et voilà, j'ai mis la nageoire. Sauf que tout ça, on s'en fout, Benji. Il y a un point. Enfin, je veux dire, l'auteur fait ce qu'il veut. Si son histoire est un rite compensateur pour sa personne, ça ne regarde que lui. Mais ça ne regarde pas les lecteurs pour qui il a écrit cette histoire. Parce qu'une bonne histoire doit être universelle, mais l'origine sexuelle derrière, on s'en fout. Mais bon, bah ça trahit une fois de plus cette fameuse idéologie dont vous connaissez l'identité, qui s'identifie uniquement à son orientation sexuelle jusqu'à créer du corail en forme de vulve. Tout en récusant la réalité du sexe biologique, bien sûr. Mais nous, spectateurs, on regarde La Petite Sirène pour avoir de l'empathie pour une princesse aquatique et la suivre dans son aventure. Et non pas pour l'auteur qui s'efface, qui doit s'effacer dès que le récit commence. C'eût été une histoire à voile et à vapeur, quel surplus de qualité cela aurait-il amené? Mais si tu veux réellement une histoire dans ce tonneau-là, Benji, eh bien va lire absolument l'épopée de Gilgamesh. Histoire de deux princes qui s'aiment et qui décident de s'unir et de décimer
explorer la forêt Je vais faire bûcheron. du monstre Umbaba. Ça a quand même plus de gueule qu'un auteur soi-disant frustré qui se sent sirène. Donc bon voilà, les amis, un vieux proverbe marin nous dit horizon pas net, reste à la buvette. Et ben c'est la même chose pour la petite sirène. J'aurais dû rester à la buvette au cinéma. Enfin bon, comme d'habitude, faisons comme Ulysse, résistons à l'appel des sirènes de la bien-pensance. Par notre métis, devenons plus intelligents, gardons le cap et ne succombons pas au seul prétexte qu'elles sont métisses. Mais si vous voulez voir un vrai film sans poulpe et qui a déjà le vent en poupe, je vous conseille d'aller voir Les As de la Jungle 2 au cinéma pendant les chaleurs haussiennes sur lequel j'ai eu la chance de travailler dernièrement. La voile qui mène nos héros vers les mers plus clémentes que celle d'Ariel, entre autres, c'est moi qui l'ai faite. Et croyez-moi sur parole, elle tient bien mieux que celle du vieux Braquemar d'Éric Lalavette. Un homme qui se déguise en mirage est une sirène qui nous met en garde contre son propre chant.